20 km à l'est de Paris, le monastère Saint-Joseph est la maison mère des bénédictines de Jésus crucifié. Elles suivent la règle de Saint Benoît, avec quelques adaptations car leur particularité est d'ouvrir la vie bénédictine à des sœurs atteintes dans leur santé physique. Cette citation du Nouveau Testament me touche toujours beaucoup. Porter les fardeaux les uns des autres. C'est tout à fait notre vie communautaire qui est centrée sur l'entraide mutuelle. Nous ne pourrions pas vivre sans l'entraide mutuelle. Et c'est très fort chez nous et je trouve que c'est très beau à vivre. Aujourd'hui, c'est Sœur Bertille qui nous accueille dans la cuisine du monastère pour nous partager ses savoureuses recettes. Bonjour, je m'appelle Sœur Bertille Pacôme. Je vais vous montrer aujourd'hui 2 recettes simples de tous les jours et rapides à préparer surtout, ce qui est avantageux quand on est en cuisine dans les monastères. Donc on va commencer par des lamelles d'encornet au chorizo. Donc j'ai devant moi des têtes d'ail, j'en utiliserai une pour 25 à 30 couverts, un chorizo, de l'huile et des lamelles d'encornet. Là, j'ai 1,5 kg. Donc les lamelles d'encornet, alors l'encornet, je les ai laissées décongeler. J'aime bien quand je décongèle des produits, surtout des produits de poisson qui sont souvent congelés en mer ou je ne sais pas quoi, je les lave d'abord toujours. Donc on y va. Sœur Bertille lave les encornets à l'eau claire, puis elle les égoutte et les essuie dans un linge propre. Donc j'ai mis l'huile à chauffer. Pendant que ça chauffe, je vais commencer à m'occuper du chorizo. C'est l'étape, à mon avis, la plus difficile de la recette, parce qu'il faut lui retirer sa peau. Pour le chorizo, il faut trouver le couteau ad hoc. Alors, on va prendre les lamelles d'encornet. Donc l'huile grésille, donc c'est chaud. Et je vais rajouter dedans les lamelles, et là, ça va gicler. Mieux j'ai réussi à les sécher avant, moins ça grésille. Hein. Là, c'est la cuisson qui commence. En général, ça crache de l'eau pas mal. Vous voyez, il y a du jus là. Donc je vais le laisser cuire, je vais rajouter l'ail et le chorizo. Et puis dès que ce sera réduit bien, ça peut être mangé. Pendant que les encornets cuisent, Sœur Bertille découpe le chorizo en lamelles. Notre congrégation a été fondée pour permettre la vie monastique à des jeunes femmes qui, atteintes dans leur santé, seraient de ce fait refusées ailleurs. Donc quasiment toutes les sœurs sont porteuses d'un handicap, d'une maladie, ou de limite un petit peu plus proche que la moyenne, on dirait, au niveau physique. Ce que je trouve très beau comme intuition de la congrégation, c'est qu'on cherche à faire de ces limitations, de ces limites, un chemin vers Dieu. C'est-à-dire qu'on transforme l'obstacle en chemin. Donc ça, je trouve que c'est très motivant, très beau, même si c'est pas toujours facile à vivre, hein, on a toute une vie pour apprendre à le faire. Je rajoute le chorizo dans les encornets. Le chorizo, c'est un petit peu pimenté, alors là c'est du doux. Moi, à mon goût, je rajouterai un petit peu de piment, mais c'est pas le goût de tout dans la communauté. Donc, vous voyez, il y a plein de jus maintenant, donc il faut attendre que ça s'évapore. Donc je vais m'occuper de l'ail maintenant, que je vais rajouter dans la préparation. Parce que si on la met directement dans l'huile, elle a tendance à brûler ou à trop cuire. Donc je préfère la rajouter en cours de cuisson. La fragilité, c'est une chance. C'est pas du tout... Naturellement, on voudrait être fort et s'en sortir tout seul, on est bien d'accord. Bon, à la base, c'est pas une mauvaise idée, ça évite de peser sur les autres, on peut assumer des responsabilités envers des plus faibles. Mais il ne faut quand même pas oublier que nous sommes chacun d'entre nous est fragile. Et du coup, c'est ce qui nous permet d'accueillir le salut. Si on est hyper fort, on n'a pas besoin de Dieu, on n'a pas besoin des autres, on vit complètement isolé. Notre fragilité, elle va nous permettre un échange, et celle des autres aussi. C'est une grâce quand quelqu'un accepte qu'on le serve. Et c'est une grâce aussi quand nous acceptons d'être dépendants de quelque manière des autres. C'est la manière de vivre notre fraternité humaine. Je retire le germe de l'ail, je trouve que c'est meilleur. Voilà, on arrive au bout de l'ail. Une tête d'ail. Allez, on va la mettre dans la casserole. Je viens de rajouter l'ail.
Je remue. J'espère que j'ai bien coupé à fond pour que ça se défasse, les petits paquets d'ail. Alors là, vous voyez, il n'y a plus beaucoup de jus. Dès que l'ail est cuite, on peut servir. Hein. Et ça risque d'être un petit peu ferme, vous voyez, mais les bouts de calamar, ils sont caoutchouteux là. Donc moi, j'aime bien dans ce cas-là rajouter de l'eau et laisser évaporer de nouveau. Donc voilà, après ça, moi je laisse mijoter 3 quarts d'heure et je suis sûre que c'est bien tendre. Il n'y a plus de problème. Donc là, vous voyez, ça a bien réduit, c'est cuit. J'éteins. Allez, hop. Voilà, je vais goûter pour l'assaisonnement. En général, il n'y a pas trop besoin de rajouter de sel. Très bon, c'est pas la peine. Parce qu'entre le calamar et le chorizo aussi, qui est suffisamment salé. Je dresse. Alors on va faire joli, comme on n'a qu'une assiette à faire. On va essayer de faire un petit ramequin. On va mettre un petit bout de chorizo sur le dessus. Voilà, c'est prêt à déguster. Il est temps de préparer le dessert. Voici la recette du dessert. Je vous propose une crème de banane au pain d'épices. La recette de la crème de banane, je pense que ça traîne un peu dans toutes les familles. Hein. Mais moi, je lui trouvais 2 inconvénients qui m'empêchaient régulièrement de le faire. D'une part, la préparation qu'on obtient quand on mixe simplement des bananes avec du lait, même du lait concentré, est quand même assez liquide. Et d'autre part, la banane oxyde une fois que c'est préparé. Or, au monastère, très souvent, on prépare le repas, on s'en va à la messe ou à un office, et quand on revient, on a tous les dessus de ramequin avec une couche noirâtre. C'est vraiment pas appétissant. Donc, j'ai réfléchi à ces problèmes et j'ai conçu cette recette de crème de banane au pain d'épices que je trouve assez réussie et que je vous propose aujourd'hui. Donc, j'utilise du sucre, pas beaucoup, des bananes, un grand pain d'épices, à peu près 1,5 litre de lait. Ensuite, vous pourrez voir pour les proportions selon votre goût, si vous préférez que ce soit plus liquide ou plus épais, ou plus sucré ou moins sucré. Chacun conjugue les choses à sa manière. Donc je vais commencer par éplucher les bananes pour les faire cuire. J'avoue qu'en plus, quand on travaille en grande quantité, c'est beaucoup plus rapide d'éplucher des bananes et de les faire cuire que de s'amuser à les couper une par une en rondelles. Bien sûr, on sait que c'est une recette qui sert à faire passer les bananes bien mûres d'habitude. Voilà, donc mes bananes sont épluchées et je vais les mettre dans le four. Je les mets à four assez fort, je les fais préchauffer et comme ça dure que 10 minutes à faire cuire les bananes. J'enfourne. Donc pendant que les bananes cuisent, je prépare le pain d'épices. Donc mon pain d'épices, je vais lui retirer la croûte parce que, vous voyez, c'est un pain d'épices du commerce, tout simple. Je lui retire la croûte parce que souvent c'est un petit goût amer. Ça se marierait mal avec la banane. Et je coupe mon pain d'épices en cubes. C'est vrai que toute notre vie bénédictine, elle est organisée et orientée pour la prière continuelle. Le travail se fait en silence pour permettre de continuer la prière dans son cœur. Alors là, c'est chacune prie, j'allais dire à sa façon, c'est la grande liberté des enfants de Dieu et puis de l'Esprit de Dieu au cœur de chacune. Ce n'est pas les idées qui manquent pour prier continuellement. Pour moi, en tout cas, le temps liturgique teinte beaucoup ma prière dans la journée, ne serait-ce que par la reprise d'antiennes ou d'hymnes qu'on chante spécifiquement à cette époque de l'année. Là, on est à la fin du mois de novembre, donc on a des antiennes, des psaumes spécifiques, enfin des hymnes, spécifiques, qui marquent la fin du temps. Quand le Seigneur viendra, est-ce qu'il nous trouvera fidèles dans la foi, en train de veiller, des choses comme ça. En musique, parce que je retiens mieux. Et voilà, c'est quelque chose qui me soutient et m'aide beaucoup. Je vais rajouter le lait dans les pains d'épices. Voilà, je ne vais peut-être pas tout mettre dès le premier coup, je vais voir ce que ça donne au niveau de la consistance. Alors les bananes sont cuites, j'éteins le four, parce que je ne voudrais pas qu'elles débordent et qu'elles me salissent tout.
Donc voilà, elles ont rendu du jus, mais c'est très bien, c'est pas gênant. Donc c'est prêt, je vais pouvoir mixer le tout. Je monte sur un tabouret pour être suffisamment haute. Je vais rajouter un peu de sucre. Alors le sucre, c'est selon le goût. Donc voilà, c'est fait. Je mets ça dans un petit ramequin. Donc là, pour l'instant, c'est chaud. Mais ce qu'il y a de chouette, c'est que ça va refroidir sans bouger. Et voilà. Je peux aller prier, ça ne bougera plus. Le repas est prêt, donc il s'agit donc de lamelles d'encornet au chorizo. Avec, là on le sert avec un petit peu de riz, il faudrait peut-être ajouter quelques crudités pour la bonne santé. Et comme dessert, la crème de banane au pain d'épices. Un repas vite prêt qui me semble bon, alors il me reste à vous souhaiter bon appétit. Commençons par les lamelles d'encornet au chorizo pour lesquelles vous aurez besoin de 500 g de lamelles d'encornet surgelées, un demi-chorizo, 3 à 4 gousses d'ail et 10 centilitres d'huile d'olive. Première étape, décongeler les lamelles d'encornet, les laver, puis les essuyer dans un linge propre. Faire revenir les encornets dans l'huile d'olive. Pendant ce temps, retirer la peau du chorizo, le couper en rondelles et ajouter à la cuisson. Couper l'ail et faire de même. Une fois le jus évaporé, la cuisson est terminée. Toutefois, pour une chair d'encornet plus tendre, rajoutez un peu d'eau et cuire encore 45 minutes. Servir avec du riz. Passons à la crème de banane au pain d'épices, pour laquelle il vous faudra 6 bananes, 200 g de pain d'épices, 50 g de sucre et 30 centilitres de lait. Faire cuire au four les bananes épluchées à 210 degrés pendant une dizaine de minutes. Pendant ce temps, retirez la croûte du pain d'épices, découper en cubes et mettre à tremper dans le lait. Ajoutez les bananes cuites, sucrées selon vos goûts, puis mixer. Servir dans un ramequin. Voilà, c'est prêt. Bon appétit à tous!